Alors, on revient sur cette importante annonce. Oui, c'est historique, cette annonce, cette entente entre le Canada et la Chine, mais pour votre portefeuille, de votre point de vue, là où ça vous touche le plus directement, c'est l'entente concernant les véhicules électriques chinois. Je vous rappelle qu'ils n'étaient pas présents sur le marché canadien et qu'on va leur ouvrir la porte. On va essayer de comprendre l'impact, les conséquences de tout ça avec Antoine Joubert du Guide de l'auto. Salut Antoine. Salut. D'abord, 49 000 véhicules, là, moi, j'ai pas d'idée. Ça veut dire quoi dans l'ensemble du marché de l'automobile au Canada? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? En fait, 49 000 véhicules, ce sont les chiffres annuels d'un petit constructeur. Alors, pour vous donner une idée, un constructeur comme Honda va vendre 125 000 véhicules par année au pays. Ça ressemble autour de ça. Les meilleurs vont vendre autour de 200 000 véhicules, mais des petits constructeurs comme Volvo vont vendre entre 10 et 15 000 véhicules au pays annuellement. Alors, 49 000 véhicules, ça veut dire qu'on ouvre la porte à des constructeurs, d'abord à de nouveaux constructeurs automobiles, parce qu'évidemment, lorsque j'ai vu ce chiffre de 49 000 unités, je me suis dit initialement, ça veut dire qu'on pourrait ramener des modèles qu'on ne peut plus vendre chez nous. Par exemple, la Mini Cooper électrique qui devait venir chez nous, mais qui n'est finalement pas vendue parce qu'elle est fabriquée en Chine. La Polestar 2 qu'on a retirée du marché parce qu'elle était fabriquée en Chine. Mais ce sont des véhicules qui dépassent largement le prix de 35 000 qui est le plafond qu'on a placé. Parce que là, Antoine, on pense tout, là, quand on pense à véhicules électriques chinois, moi, je pense en premier à BYD, là, Build Your Dream, là, le plus gros constructeur qui a dépassé, mais je pense en vente l'an dernier, Tesla. Exactement. Et évidemment, ces constructeurs-là ont des modèles dans plusieurs gammes. Et là, la question, c'est quel constructeur va entrer sur le marché? Parce qu'évidemment, vous ne verrez pas 12 constructeurs arriver ici qui vont vendre chacun 400 000 véhicules. Ça sera l'ouverture pour 2, 3 puissants constructeurs qui vont nous offrir quelques modèles sous la barre des 35 000 $. Bon, évidemment, on comprend une chose, c'est que d'abord, cette décision-là a été prise pour peut-être calmer les ardeurs et la mauvaise humeur de Doug Ford qui veut protéger son industrie auto-canadienne. Moi, je le mentionnais d'emblée, je pense pas que l'industrie automobile chinoise soit une menace directe à ce qu'on fabrique chez nous au Canada, parce que quand on regarde ce qu'on fabrique chez nous, c'est pas compliqué, c'est des petits VUS à motorisation hybride, le CR-V, le RAV4, la Honda Civic, bien sûr, qui est une voiture à essence traditionnelle, et sinon, ce sont des camions pleine grandeur comme le Chevrolet Silverado, Silverado HD, Ford qui est techniquement sur le point de relancer la production d'un Super Duty et des fourgonnettes Chrysler à l'usine de Windsor en Ontario. Donc, il n'y a pas de véhicule électrique d'entrée de gamme ou de véhicules à petit prix, mis à part peut-être la Civic, qui sont fabriqués chez nous au pays. Ce qui veut dire que les véhicules qu'on va laisser entrer ici, au nombre de 49 000 unités, ce ne sont pas des véhicules en directe compétition avec ce qu'on fabrique au Canada. Mais quand même, Antoine, est-ce qu'on peut dire que pour le consommateur, ça va peut-être baisser le prix, faciliter l'accession à un véhicule électrique? Je pense que la moyenne des véhicules, c'est 65 000 $ présentement. Oui, en fait, c'est pas compliqué. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a évidemment vendu des véhicules électriques ici chez plusieurs constructeurs contre son gré. Il a fallu se plier aux règles gouvernementales et arriver avec un nombre X de véhicules électriques, même si dans les faits, certains constructeurs n'avaient aucunement envie de plonger dans cette aventure-là. Il y a des constructeurs, par exemple, comme les Coréens, qui étaient très heureux de pouvoir vendre des véhicules électriques et eux y croient énormément. Et pour eux, c'est peut-être une menace parce que là, je pense à Kia, entre autres, qui s'en vient sur le marché dans la prochaine année avec 4-5 nouveautés électriques. Ça, c'est un petit peu inquiétant pour eux parce que au moment où on se parle, du moins, Kia est le constructeur qui est sur le point d'arriver avec des véhicules à prix plancher et super compétitifs. Mais là, les règles ne tiennent plus pour Kia. Alors, pour eux, c'est une grosse menace. Mais d'un autre côté, 49 000 véhicules, c'est pas un nombre exceptionnellement élevé. Non. Et je trouve intéressant, d'une part, que le gouvernement Carney ait décidé d'amener des véhicules plus accessibles pour des consommateurs qui ont le portefeuille de plus en plus serré. On en manque de ces véhicules
là chez nous. Des véhicules électriques à moins de 35 000 pour votre gouverne, en ce moment, ça n'existe pas. Il n'y a que la Fiat 500 électrique qu'on liquide à des taux de location qui sont très alléchants, mais c'est une voiture, évidemment, limitée à un usage urbain et qui a une petite autonomie. Mais encore là, le prix de détail suggéré de cette voiture-là dépasse légèrement les 40 000 Alors, quand on met un plafond à 35 000, pour vous donner une idée, 35 000 c'est ce que coûte une Honda Civic à peine d'entrée de gamme. Alors, il n'y a plus beaucoup de véhicules vendus sous la barre des 35 000 et il n'y en a aucun qui est électrifié. Donc, on s'en vient essentiellement développer un nouveau marché. Mais une fois qu'on a mis le pied dans l'engrenage, une fois que les Chinois se sont installés ici, croyez-moi, ils vont trouver toutes sortes de façons, pas nécessairement de contourner les règles, mais d'être très créatifs dans la façon de vendre leurs véhicules. Et les Chinois vont aussi accepter de perdre de l'argent pour pouvoir vendre des véhicules ici qui sont plus compétitifs afin de s'installer. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc. Le Canada est la dernière porte d'entrée des constructeurs automobiles pour l'Amérique du Nord. Ils ont conquis l'essentiel du reste de la planète avec leurs véhicules. Vous allez en trouver en Amérique du Sud, en Asie, même au Mexique, en Europe, je pense, en Afrique. Ben oui, au Mexique, il y en a énormément. Ouais, c'est ça. Et donc, le Canada, c'est la porte d'entrée pour peut-être éventuellement être capable d'aller aux États-Unis. C'est exactement ce que Hyundai avait fait il y a 40 ans. On était arrivé sur le marché fin 1983 avec des poneys, des Stellar. On avait vendu ça au Canada. 3 ans plus tard, on avait intégré le marché américain. Et regardez ce qui est devenu Hyundai aujourd'hui. Ça vous donne une idée. Là. 2 petites questions très rapides en terminant, Antoine, parce que le temps est déjà écoulé. La qualité des véhicules chinois, elle est là quand même? Ne craignez rien de ce côté-là. Ce sont des véhicules qui sont très bien construits, très solides. Bon, évidemment, il faudra voir le taux de réparabilité de ces véhicules-là, mais c'est un enjeu dans l'industrie en général pour la voiture électrique. Alors ça, à suivre. Mais au niveau qualité, là, dites-vous qu'une Volvo, c'est une voiture chinoise. Est-ce que c'est une voiture dont la qualité est inférieure à la moyenne? La réponse, c'est non. Alors, les Chinois vont vous fabriquer ce que vous souhaitez avoir en termes de qualité. Et en toute dernière question, très rapidement, est-ce que c'est ce qu'on appelle un game changer? Ça va changer le marché de l'auto électrique? Parce que il y a juste en Amérique du Nord où les ventes de voitures électriques diminuent. Partout ailleurs dans le monde, si je me trompe pas, c'est en augmentation. Là. Non, c'est pas le cas. Les ventes de véhicules électriques diminuent ailleurs aussi. OK, aussi. Il y a des règlements, évidemment, dans certains pays qui forcent les constructeurs à vendre des véhicules électriques un peu plus, mais les subventions disparaissent partout. Alors, il y a eu un gros pic, évidemment, dans la vente de véhicules électriques à l'échelle mondiale parce qu'il y a eu des subventions. Mais l'Allemagne, par exemple, a abandonné ses subventions et les ventes ont planté, comme ça a été le cas chez nous au Canada et comme ça a été le cas aux États-Unis. C'est effectivement un game changer. Ça va changer le paysage automobile chez nous. Ça va changer aussi les stratégies de certains constructeurs qui vont devoir réinventer leur façon de faire. Mais moi, ce que j'ai surtout hâte de voir, c'est la réaction de Donald Trump à cette ouverture du marché canadien pour la voiture électrique. C'est un gros pied de nez à quelqu'un qui risque de riposter à cette nouvelle-là. Et je suis son truth depuis tout à l'heure. Il ne s'est toujours pas manifesté. Antoine, je t'aurais parlé jusqu'à 9 h tellement j'avais de questions. Malheureusement, on doit s'arrêter là. Hey, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Grand plaisir, au revoir. Salut.